Cet itinéraire que nous vous proposons autour de Saint-Jean-de-Latran est centré sur le mystère de la croix. Vous allez voir que chacun des monuments que vous visitez, d'une manière ou d'une autre, évoque ce mystère central de la foi chrétienne. L'itinéraire débute au Forum romain et au Colisée. Alors, nous savons aujourd'hui qu'il n'y a jamais eu de martyrs au Colisée même, mais la tradition qui nous rappelle la présence de tous ces chrétiens persécutés sous l'Empire romain est encore bien vivante là-bas, puisque c'est dans cet endroit que le pape fait chaque année le chemin de croix du Vendredi Saint. Alors vous serez amené à admirer la construction de l'amphithéâtre Flavien et de voir à quel point la construction romaine était grandiose, mais n'oubliez pas de vous rappeler que cette époque-là est aussi pour les chrétiens une époque de persécution où un certain nombre vont mourir sur la croix comme le Christ. La deuxième étape, c'est Saint-Clément. La basilique Saint-Clément est un bâtiment tout à fait passionnant parce qu'il est construit sur 3 niveaux, avec tout en sous-sol une ancienne fonderie probablement, au-dessus une maison romaine qui a servi d'église dans les tout premiers temps de la chrétienté, et puis enfin l'église telle que vous la voyez quand vous entrez dedans. À Saint-Clément, vous serez amené à admirer la magnifique mosaïque de la croix arbre de vie. Cette mosaïque nous permet une véritable réflexion sur le sens de la croix, qui pour les chrétiens est évidemment l'instrument de torture du Christ, mais qui est aussi la promesse de la vie. Alors vous verrez que la croix de Saint-Clément est bleue, couleur du ciel. Elle a sur elle 12 colombes qui sont comme les 12 apôtres messagers de l'Évangile. Cette croix est au milieu d'une plante extraordinaire dans laquelle viennent nicher toutes sortes d'animaux. C'est le symbole de l'arbre de vie. Donc en méditant sur la mosaïque de Saint-Clément, vous serez amené à méditer aussi sur tout ce que la croix a produit. Le Christ, en mourant sur la croix, nous ouvre les portes de la vie éternelle. De son cœur jaillit l'eau vive qui nous donne à tous de retrouver l'espérance et la force dans les difficultés, dans les épreuves. C'est la promesse de la vie éternelle. Après Saint-Clément, vous irez à Saint-Jean-de-Latran. Saint-Jean, c'est Saint-Jean-Baptiste, c'est le précurseur. Vous retrouverez sur la façade de Saint-Jean-de-Latran, la cathédrale du pape, vous retrouverez le Christ Rédempteur portant la croix au centre, et vous retrouverez juste à ses côtés Saint-Jean-Baptiste portant une croix bien plus petite. Mais vous avez ici aussi le mystère du Christ qui est résumé d'une certaine manière. Saint Jean-Baptiste étant celui qui annonce le Christ, qui désigne Jésus aux disciples en disant « Voici l'agneau de Dieu ». Mais l'agneau de Dieu, c'est évidemment celui qui, pour obtenir la réconciliation entre Dieu et l'humanité, va devoir mourir et offrir sa vie. Le baptême que Jésus reçoit des mains de Saint Jean-Baptiste préfigure d'une certaine manière la mort sur la croix qui mènera à la résurrection. À côté de Saint-Jean-de-Latran, il faudra absolument aller voir le baptistère de Saint-Jean-de-Latran, qui est un des plus anciens baptistères chrétiens connus au monde et qui nous fait réfléchir sur le mystère du baptême. Baptême par lequel nous sommes entrés, nous, dans la vie éternelle, dans la vie chrétienne, mais baptême qui nous plonge par la mort et la résurrection du Christ. Baptême qui annonce que, d'une certaine manière, ce que le Christ a traversé, nous devrons le traverser, mais nous ne le traverserons pas seuls, mais avec lui. À côté de Saint-Jean-de-Latran, vous trouverez la Scala Santa, l'escalier saint. Ce sont un ensemble de dallages dont la tradition nous dit qu'ils ont été ramenés à Rome par Sainte Hélène. Sainte Hélène, la maman de Constantin, l'empereur Constantin qui a rendu légal le christianisme à Rome et a permis que la foi chrétienne s'exerce publiquement sans persécution. Sainte Hélène avait ramené d'un voyage en Terre Sainte un certain nombre de reliques, dont un pavage, qui serait le pavage qui menait à la maison de Caïphe, le pavage que le Christ aurait gravi le jour de son procès chez Caïphe. Donc ça, ce pavage se trouve aujourd'hui dans la Scala Santa qui se trouve à gauche de la basilique Saint-Jean-de-Latran. Et vous trouverez d'autres reliques ramenées par Sainte Hélène à la basilique Sainte-Croix de Jérusalem. Cette basilique avait été construite dans une des salles du palais de Sainte Hélène elle-même. C'était d'une certaine manière sa chapelle. Elle y avait réuni un certain nombre de reliques qu'elle avait ramenées de Terre Sainte. Vous avez donc ici l'occasion de méditer sur la réalité de la croix. Quand on regarde à la basilique Sainte-Croix de Jérusalem, le titulus, le petit morceau de bois rappelant celui qui était au-dessus du Christ au jour de sa crucifixion, on est mis
face à la réalité de ce qu'est la mort du Christ sur la croix. Et on est appelé à ressentir à la fois le regret de savoir que nous faisons partie de cette humanité pécheresse qui n'hésite pas à mettre des gens en croix, à la fois la joie de savoir que nous sommes aimés, et en regardant la croix, on voit jusqu'où va l'amour de Dieu pour nous, et puis l'espérance, parce que, encore une fois, la croix que nous contemplons, sur laquelle nous méditons, n'est pas simplement l'instrument de la mort du Christ, il est pour nous le signe de sa résurrection. Pendant cet itinéraire autour de la croix, on vous propose 2 textes pour méditer. Le premier, c'est le récit du baptême chez Saint Jean. Donc Saint Jean, chapitre 1, les versets 29 à 42. Vous y verrez Jean-Baptiste qui désigne Jésus comme l'agneau de Dieu. Vous verrez l'appel des premiers disciples et vous verrez comment l'Esprit descend sur Jésus. Le deuxième texte qu'on vous propose, c'est la mort de Jésus sur la croix. Pourquoi pas chez Saint Luc? Saint Luc au chapitre 23, les versets 26 à 49. Luc a un récit de la croix qui est particulièrement poignant. C'est celui dans lequel on voit par exemple le bon larron dire à Jésus « Souviens-toi de moi quand tu seras dans ton royaume ». C'est ce récit où on voit Jésus qui promet le paradis au bon larron. Le récit de la croix est un récit qu'on doit pouvoir méditer paisiblement, en essayant autant que possible de s'immerger, en imaginant la scène. On peut essayer de ressentir ce que nous aurions ressenti si nous étions tenus parmi la foule qui regardait cette crucifixion. Qu'est-ce que le Christ sur la croix provoque en nous, évoque en nous? Et on peut se demander, mais Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire à moi aujourd'hui à travers ce récit de la croix?